Jour 10. Bon, il faut que je vous fasse ce room tour de l'appartement d'Emily à Los Angeles. Du coup, ça, c'est l'entrée. Il y a un petit coin pour mettre ses chaussures avec un super placard, genre vraiment grand, pour les vestes et les chaussures. Et juste de l'autre côté, on a un bureau où je me pose pour écrire du coup mon livre en ce moment. Ensuite, on a un super salon, franchement, et c'est là que je dors du coup pendant une semaine. Mais déjà plus que 2 nuits. C'est fou, ça passe trop vite. La télé, elle est immense. Ça fait vraiment très américain. Ensuite, ici, on a la cuisine qui est aussi très très grande. Euh, avec une belle table à manger, un frigo américain, forcément, un lave-vaisselle, enfin tout équipé et tout. Franchement, c'est hyper quali. Ensuite, il reste tout ça. Ici, on a la salle de bain qui est d'une taille tout à fait raisonnable. Franchement, c'est plus grand que la plupart des apparts à Paris, je trouve. Avec lave-linge, sèche-linge, quand même. Et puis, enfin, je sais pas, ils ont voulu faire un bail un peu français comme ça, avec des moulures partout. Ouais, pourquoi pas. C'est pas ce que j'aurais fait, mais pourquoi pas. Et enfin, là, je vais pas trop filmer parce que c'est la chambre d'Emily, mais elle est vraiment très grande et il y a un dressing avec, où tu peux rentrer. Voilà. Du coup, l'appart est vraiment hyper stylé. En plus, elle a pris un quartier qui est hyper tendance en ce moment. Donc, je suis grave content d'être là. Enfin, ça aurait pu être dans le pire quartier de Los Angeles, je aurais été trop content, mais du coup, là, ça rend les choses beaucoup plus pratiques parce qu'il y a des trucs à faire à pied. Et, et puis prendre un taxi pour aller n'importe où, ça coûte pas si cher. Voilà. A few moments later. Bon, ce matin, j'ai écrit et passé un peu de temps sur mon livre. C'était hyper dur parce que, en fait, j'ai mis tellement de temps pendant ces 6 derniers mois à écrire ce livre. C'était tellement prenant émotionnellement que j'étais tellement content de l'avoir fini parce que du coup, ça m'a libéré d'un poids, etc. Là, être reparti en Louisiane, ça m'a donné les détails et le croustillant que je voulais pour la fin du livre que j'ai écrit quand j'y étais. Mais maintenant, du coup, ça veut dire que je suis en phase relecture et je regarde du coup tous les avis, les conseils que m'ont donné mes amis à qui j'ai envoyé la première version. Et en fait, c'est super dur de retourner dedans. Enfin, je veux dire, émotionnellement, je suis complètement à sec parce que ce livre, c'est une grande partie de moi. Donc, donc c'est pas facile, mais bon, je suis grave content de le faire, grave content de sortir cette histoire de moi. J'espère vraiment pouvoir le publier pour septembre-octobre. Je commence à pousser la deadline, même si je garde septembre en tête, comme ça j'essaie de le faire au plus vite. Et puis aussi, je sais que maintenant je vais le traduire en anglais pour le publier ici. J'ai déjà du coup mes potes en Louisiane qui vont le vendre dans leur restaurant, donc c'est trop cool. Et puis elles ont toute une communauté de personnes LGBT qui ont des business, du coup, qui vont pouvoir le vendre ici aussi, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, je me remets une petite pile là. Il me reste quelques jours de vacances avant de reprendre le taf. Je reste encore aux États-Unis pendant presque 3 semaines, mais je travaille dès la semaine prochaine. Donc, donc voilà. Et là, on s'est préparé pour partir manger avec des potes de Simon, qu'il faut qu'il me donne des détails, mais qui sont à Los Angeles pour quelques jours. Donc on va déjeuner, bruncher à Melrose.
Et c'est cool parce qu'il fait moins chaud aujourd'hui, il fait 27 degrés, comparé à genre 32 les jours précédents. La, la canicule est passée, donc ça va être plus cool d'être dehors. Simon a commandé une voiture qui se conduit toute seule. Donc l'expérience américaine à son comble. J'ai pas pris de crème solaire. Si je vais à la plage après, c'est pas possible. C'est vraiment le plus important. Même si c'est plus la canicule, l'indice UV il est genre à 10. Elle est là? C'est bien une Jaguar. Ok. On est dans le futur. Donc la marque c'est Waymo. C'est la boîte qui fait ça. Et regarde toutes les caméras qu'il y a là. L'arroseur arrosé. Bonjour. Bonjour. Du coup, tu peux être à 4 passagers. Est-ce que tu peux te mettre au volant? Ah, je sais pas. Parce que ça serait inutile du coup. T'as une place full, t'as un siège. Tu peux t'en servir. Je sais pas combien. Merci ma vie. Merci voiture. Mon brunch dans un café du coup à Melrose. On dirait que tout le monde c'est des stars. J'ai trouvé un petit jogging trop stylé. Mais 150 $. Mais il est trop stylé. J'aime trop. 150 $. Ça avec des tongs. Mais il fait vraiment moins chaud aujourd'hui, c'est vraiment cool. Bon, c'est les vacances, donc les vacances ça veut dire plage aussi. Et en plus, comme j'ai perdu toutes mes vidéos de Venise, we are back. Muscle Beach. À la recherche de tongs avant de partir. On devrait en trouver partout ici, mais il n'y en a pas. Bon, j'ai eu un date. On était dans un restaurant hyper mimi. Et là, ma vue pour rentrer, c'est ça. Je sais pas si on voit bien les tours là-bas, mais c'était très chouette. Grave bonne journée. Chill. Mais on a fait plein de trucs quand même. Et demain, c'est mon dernier jour à LA. Donc, on va sortir le grand jeu. Je dis ça comme si j'étais Lena Situation en mode dernier jour, on va faire la fête. Pas du tout. Dernier jour, on va faire des trucs chouettes. Comme on a fait tous les jours. Parce que je n'ai aucun plan. Jamais aucun plan. C'est hyper safe là, il fait bon. Il fait quoi genre 20 degrés. C'est parfait. En début août, c'est exceptionnel. Vraiment, je kiffe ma vie. Je vous le dis droit dans les yeux. Comme ça, je l'aurai la preuve quand ça arrivera. Je vais emménager ici. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est peut-être mon côté un peu beauf. Mais je kiffe
bien trop les États-Unis. Et alors, elle est amoureux de la ville. Amoureux de cette ville. Bon, attendant, bonne nuit. Non, bonne journée. Moi, je vais me coucher. Il est genre 23h maintenant. En général, quand je poste le vlog, genre s'il est 9h du matin en France, ici il est minuit. Donc, et je le poste souvent genre à 10-11h, donc moi il est genre 1h, 2h, sachant que je me réveille genre le matin vers 8h. J'ai pas des longues nuits, du tout. Mais je suis content. Le vlog d'hier était vraiment super court. Du coup, je me rattrape un peu avec celui-là. Surtout, en fait, le fait d'avoir d'avoir loupé une journée de vlog à cause de cette carte SD de mort, bah, ça m'a grave mis dans le mal, je sais pas pourquoi. Ça m'a grave coupé dans mon élan. Du coup, j'étais pas bien. Donc, mais c'est pas grave. On va continuer. Et j'ai quand même posté hier, alors j'étais pas au max de ma vie. Donc, stay tuned pour la suite. Bisous.